Très bien, les amis. Bon lundi à tous. Je suis de retour. Je sais que je vous ai manqué parce que vous m'avez vraiment manqué encore plus et je me sens tellement mieux après être allé à la montagne. Je crois que j'ai maintenant officiellement accepté que Charlie Kirk ne reviendra pas. Et d'une certaine manière, il m'a fallu plus de temps que beaucoup d'autres pour accepter ce fait. Certaines personnes l'ont accepté en seulement quelques jours. Ses soi-disant meilleurs amis, ses alliés politiques les plus proches, la Maison-Blanche, tous semblaient prêts à passer à autre chose bien plus vite que moi. Et maintenant, il semble même que certaines personnes aient accepté la mort de Charlie en quelques minutes. Il y a une vidéo qui circule actuellement montrant son chef de cabinet, Mikey McCoy. Elle devient virale pour de nombreuses raisons. Nous allons passer en revue cette vidéo, alors accrochez-vous, car j'ai une vidéo encore plus exclusive, jamais vue auparavant, qui, je pense, va vous donner la chair de poule. En plus, j'ai encore plus de messages inédits de Charlie Kirk à vous montrer. Incroyablement, Charlie Kirk savait en fait que Turning Point allait causer sa perte, et j'en ai la preuve. Il savait aussi que j'étais la seule personne qui allait prendre sa défense après son départ. Ça paraît fou, mais c'est la vérité. Alors, commençons, et bienvenue à nouveau sur Candace. Voici où j'étais. Je suis allée dans le Wyoming pour respirer, randonner et écouter beaucoup trop de musique de Kanye West. J'adore absolument les montagnes. Je suis, pour ainsi dire, une personne de la montagne. Le Wyoming est en fait mon état préféré des États-Unis. Et cela me semblait approprié aussi, car la première fois que j'ai visité le Wyoming, c'était avec Charlie Kirk, puis j'y suis retournée de nombreuses fois au fil des années. Et la dernière fois que je suis allée dans le Wyoming, j'étais avec Charlie Kirk. C'était la dernière personne que j'ai rencontrée, et c'était ironiquement pour les funérailles de Foster Freeze, qui était un important donateur de Turning Point USA. Je crois que c'est toujours le cas. Charlie. Je réfléchissais là-bas et je me souvenais avoir payé mon vol pour le Wyoming. J'ai dû y arriver très vite parce que je faisais le podcast de Joe Rogan. C'était immense. À ce moment-là, je ne savais même pas ce qu'était le podcast de Joe Rogan. C'est pour dire à quel point je n'étais pas portée sur la politique. Il m'a dit, c'est le plus grand podcast. Tu dois absolument le faire. Au fait, je l'ai complètement raté. J'étais tellement nerveuse. Je crois que j'ai dit genre environ 3000 fois. Mais ensuite, j'ai dû très vite aller dans le Wyoming parce que Kanye m'avait invité à la soirée de lancement de son album. Et encore une fois, ironiquement, l'endroit où il a organisé cette soirée de lancement d'album serait, des années plus tard, celui où Foster Freeze aurait ses funérailles. Et donc le Wyoming semblait approprié. J'ai pêché pendant que j'étais là-bas. Et donc, je veux que vous sachiez un autre fait amusant à propos de Charlie Kirk. Il détestait la pêche. Il adorait absolument la montagne. Il aimait la randonnée. C'était vraiment un athlète, mais il détestait la pêche. Ce n'était tout simplement pas son truc. De la même manière que le golf n'est tout simplement pas mon truc. La pêche, ce n'était pas le sien. Et cette photo que je vais vous montrer me fait rire parce que nous étions en Colombie-Britannique en train de pêcher. Et voici une photo de Charlie et moi. Et j'étais tellement excitée par cette prise. Charlie a les yeux fermés sur cette photo. Et dès que, je crois que c'était Don Jr., c'était peut-être Corey Lewandowski, a appuyé sur le flash et a pris la photo, Charlie a juste fait « Pfff, je ne comprends pas pourquoi vous aimez ça. » Parce qu'il était trop hyperactif. Il voulait toujours planifier et faire 1 million de choses en même temps. Et la pêche prend du temps. Il faut préparer l'appât. Cela fait maintenant 47 jours que mon ami Charlie Kirk a été exécuté devant le monde entier, parce que c'est ce que c'était, une exécution publique. Et traitez-moi de fou, beaucoup de gens le font, mais j'étais tellement dans le déni juste après sa mort que je fonctionnais selon cette idée. Je veux dire, je croyais vraiment que je me battrais pour obtenir des réponses sur ce qui s'était réellement passé le 9 septembre aux côtés du cercle proche de Charlie. Je pensais que le groupe allait peut-être se reformer, qu'on allait tous peut-être être sur une discussion de groupe. Moi, Tyler Boyer, Andrew Colvett, Stacey Sheridan. Au cas où vous vous demanderiez qui est Stacey Sheridan, sachez que c'est elle qui tient la caméra lorsque le cercueil de Charlie est escorté hors d'Air Force 2. En gros, elle est la principale responsable des finances chez Turning Point USA. Elle a été recrutée pour attirer les gros donateurs. Je me souviens exactement du moment où c'est arrivé.
D'ailleurs, toutes ces personnes ont en réalité été recrutées par Tyler Boyer. C'est un personnage très important dans cette histoire, mais nous allons aborder tout cela demain. Ce que je veux dire ici, c'est que j'avais supposé, manifestement à tort, que nous serions tous peut-être sur un groupe de discussion, à communiquer, à faire du bruit et à exiger des réponses des fédéraux, de la police, de la Maison-Blanche même, ou du moins à souligner les nombreuses incohérences de cette histoire. Et si l'un d'entre nous, absolument n'importe lequel d'entre nous, avait l'audace ou l'envie de reprendre l'émission de Charlie Kirk, ce serait l'endroit idéal pour poser ce genre de questions. Mais non, je me suis trompée. Silence. Nous avons été accueillis par le silence. En fait, on me dit que ces gens croient à la version officielle. Tireur isolé, personne d'autre impliqué. Un type un peu fou avec beaucoup trop de pronoms dans sa bio. Et 1963 a appelé et ils veulent récupérer leur récit. Il ne manque plus qu'une butte herbeuse à cette histoire. Droite? Il me faut juste une petite butte herbeuse. Bref, de retour au siège, on m'a dit que tout se déroulait comme d'habitude. Et ça me fait un peu penser à LBJ au moment de sa prestation de serment sur cette fameuse photo. Malheureusement. Assermenté, malheureusement. Bien sûr, il a l'air triste sur cette photo. Bon sang, il ne semble pas vouloir être président des États-Unis. JFK a été assassiné et maintenant LBJ doit prendre le relais. Heureusement, mais pour être honnête, je n'y étais pas. Je ne pense pas que LBJ ait été si contrarié que ça. Je ne sais pas pourquoi. Ambiance, je ne ressens aucune énergie particulière pour cette photo. Mais peut-être bien. Peut-être que la vérité, c'est que LBJ, pour ainsi dire, a gardé la tête froide et que JFK avait un plan. Par exemple, dans le cas où il aurait été horriblement assassiné devant le monde entier, JFK avait peut-être prévu une succession. Maintenant, si les termes que j'utilise ici, vous semblent familiers, c'est parce qu'ils devraient l'être. C'est exactement la terminologie employée par le pasteur Rob McCoy 4 jours seulement après le meurtre de Charlie devant sa congrégation. Il a parlé du plan de succession de Charlie, dont il avait eu connaissance d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a su 4 jours plus tard. Et il annonça au monde entier que Charlie avait bel et bien un plan. Écoutez. Tout le monde s'inquiète de la direction de Tepusa. Ne le faites pas. Il était assez sage à 31 ans. À élaborer un plan de succession. Il est très clair ce qu'ils ont décidé et ils sont en train de le mettre en œuvre maintenant. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc, le 14 septembre, nous avons été informés de ce plan de succession et je trouve cela fascinant. Les gens qui ne connaissaient même pas Charlie, partout dans le monde, semblent se battre encore plus fort pour lui, se battre encore plus fort pour la vérité. Et c'est, en fait, grâce à des personnes sur Internet comme Sam Parker, James Lee, Ian Carroll, Zeb Boykin et bien d'autres. Une vidéo du 10 septembre est devenue assez virale. D'accord, alors regardons cela. C'est une vidéo du fils du pasteur Rob McCoy, bien sûr. Il s'appelle Mike McCoy et vous allez voir ce qu'il fait. Pas dans les secondes qui suivent le tir sur Charlie, mais en moins d'une seconde après que Charlie ait été touché. Il y en avait. Ce ne sont pas des secondes, moins d'une seconde. Vous allez voir ce que fait Michael McCoy. D'abord, écoutons la version de son père sur l'événement. À vous la parole, pasteur McCoy. En tant que... Père, je veux protéger mon fils. Et j'ai pensé, j'ai un plan pour toi, mon fils. Il a dit, papa, ce n'est pas le plan de Charlie. Et vous savez quoi? Je regarde mon fils qui a 24 ans. Justine est le directeur financier et Mikey est le chef de cabinet. Et je regarde. Dès que Charlie a été touché par balle, il m'a appelé et m'a dit « Papa, Charlie a reçu une balle dans le cou. Veuillez appeler chaque pasteur et prier. » J'ai dit « D'accord, mon fils. » Il est intelligent. Il ne faisait que diriger. Il était couvert de sang et... Voici quelques points que je souhaite que vous reteniez. Vous l'avez peut-être entendu, mais il a dit « Je regardais ». Et dès que Charlie a été touché par balle, il a appelé. Et Mickey McCoy dit à son père « Charlie a été touché par balle, priez pour lui ». Il dit « La minute ». Il exagère peut-être un peu. Nous allons le découvrir. J'aimerais bien le savoir. Mais il se retient. Il dit
Je regardais. Regardais quoi, exactement? Qu'est-ce que tu regardais? Je ne m'en souviendrai pas. Ça me dérange. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me dérange dans un instant. Mais le plus important, c'est qu'il dit que Mikey était couvert de sang. Sauf que Mickey n'avait pas de sang sur lui, car il était derrière la tente quand Charlie a été touché. Et Mikey, en moins d'une seconde, fait quelque chose que je trouve assez étrange. Il porte son téléphone à son oreille et commence une conversation. Donc, nous allons regarder ce passage dans son intégralité. Marc va la porter. Nous avons donc décidé de ralentir ce passage et nous allons le regarder au ralenti. Ainsi, vous pouvez voir qu'il s'écoule exactement 834 millisecondes entre le moment où vous entendez le coup de feu. C'est le temps qu'il faut à Mikey McCoy pour porter le téléphone à son oreille. Maintenant, pourquoi ce timing précis est-il si important? Parce qu'il n'y a pas de composition de numéro. Mikey n'a pas eu le temps de composer, d'accord? On ne peut pas composer un numéro et porter le téléphone à son oreille en 0,834 secondes. La prochaine fois que vous verrez Mikey McCoy, comme nous venons de vous le montrer, ce sera en un peu moins de 2 secondes et demie de l'autre côté de la tente. Il est en ligne au téléphone, donc nous pouvons suivre Mikey, mais regardons à nouveau le clip, cette fois en millisecondes, pour que vous compreniez vraiment à quelle vitesse cela se passe. Donc, quand ce clip a été présenté, voilà, nous suivons cela. Oui, quand on m'a montré ce clip, j'avais évidemment un gros dossier de fichiers de chaque angle et j'ai décidé de suivre Mikey sous tous les angles disponibles pour voir peut-être qu'on a juste raté quelque chose. Et à un moment donné, il a raccroché son téléphone, composé un numéro, utilisé la numérotation abrégée et maintenu une touche enfoncée. Je ne sais pas, peut-être que nous l'avons raté parce que cela semble automatique, n'est-ce pas? 0,834. Ça me paraît plutôt rapide. Et non, il ne fait pas ça. On l'a même mis devant la voiture de Charlie. Quand la voiture de Charlie est là, quand Charlie est amené à la voiture qui l'attend, il est toujours au téléphone. Et je peux vous montrer l'extrait vidéo. Regardez ça. Ne vous inquiétez pas, nous allons ralentir le rythme pour vous. Vous le voyez en arrière-plan avec le sac à dos, c'est Mickey McCoy. D'accord. Que devons-nous en conclure? La seule conclusion logique à laquelle je puisse parvenir, et à bien d'autres encore, car j'ai insisté, ai-je dit, jouer l'avocat du diable, je veux que vous défendiez Mikey McCoy. Je veux que tu joues l'avocat. Et tu représentes ton client, Mikey McCoy. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il pu faire ça aussi vite? Personne ne pouvait gagner à ce jeu. La seule conclusion logique à laquelle nous arrivons, c'est que Mikey était déjà au téléphone à 12h23. À 12h23, il était déjà en ligne. Alors j'ai dit, revenons un peu plus tôt dans les images et voyons si on peut trouver le moment où il compose peut-être le numéro sur le téléphone. Peut-être qu'on peut le voir prendre le téléphone et commencer un appel avant que l'action ne démarre. Et puis, après avoir commencé cet appel, si on suit cette logique, cela voudrait dire qu'il pose son téléphone jusqu'à ce que Charlie se fasse tirer dessus. Et nous avons pu trouver ce que nous pensons être ce moment-là. Et je peux vous dire que c'est environ 1 minute et 45 secondes avant que le coup de feu ne parte. Et on peut regarder ça ici. Regardez, Mickey est sur son téléphone ici. Et vous allez voir qu'il le lève et commence à se couvrir l'oreille à nouveau. Maintenant, cela pourrait ne pas être lié. Encore une fois, on fait une supposition ici. C'est ce qui nous semblait le plus logique parce qu'on ne pouvait pas l'expliquer autrement. Et je veux être clair, nous ne sommes pas là pour faire des suppositions, d'accord? Et nous n'aurions pas à faire de suppositions si Turning Point USA pouvait simplement dire la vérité. Il pourrait simplement être transparent et il pourrait être honnête sur tout. D'accord. J'ai évidemment contacté à la fois Mickey McCoy et Andrew Colvett pour une déclaration et je leur ai posé ces 2 questions. Et avec qui étiez-vous au téléphone? Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune réponse. Bizarre. Parce que si c'était moi et que je voyais des extraits devenir viraux et que les gens tiraient des conclusions à partir de cette vidéo, pensant que j'étais déjà au téléphone, pensant que ma réaction était étrange, je réagirais immédiatement. Je dirais, voici mon historique d'appel. Vous voulez savoir avec qui j'étais au téléphone? Le 911.
Évidemment, j'étais en train de paniquer. Je paniquais. J'ai appelé le 911. Vous savez ce que je faisais? Voici mon téléphone. Voici tout mon historique d'appels pour ce jour-là. Je ne sais pas. J'imagine qu'on vit dans un monde où ça n'a pas de sens. J'aurais publié un communiqué pour dissiper toutes les rumeurs, mais ils ne l'ont pas fait. Voici ce que je veux dire, et honnêtement, je comprends. Je prêche des convaincus ici. Tout est faux dans cette histoire. Tu le sais et je le sais. En fait, je le sais même mieux que la plupart des gens parce que j'ai aidé à construire cette organisation. Et c'est pourquoi je suis presque la personne idéale pour discerner ce qui est normal et ce qui ne l'est pas en ce qui concerne ce qui s'est passé lors de cet événement sur le campus universitaire. En fait, quand j'ai rendu hommage à Charlie, c'est incroyable. Souvenez-vous, juste après sa mort, j'ai publié une vidéo à mon ami Charlie Kirk et j'ai partagé un extrait de lui lors d'un événement universitaire. Et nous rions tous les deux et je vais vous montrer cet extrait dans une seconde. Et j'ai dit, je ne sais même pas de quelle université il s'agit quand j'ai montré l'extrait parce que je ne savais pas de quelle université il s'agissait. Et, chose incroyable, c'était UVU. Je ne plaisante pas. Revoyons cette séquence. Si vous n'êtes ni riche, ni blanc, ni un homme, Charlie Kirk n'est pas votre ami. En penses-tu? mon ami encore, Nous ne sommes pas amis, c'est bien ça? découvrons-le, ça je vais le découvrir. Attribuer en dehors de quelque chose un événement que nous venions juste de ne pas faire, mon ami. Va savoir. C'est incroyable que, parmi tous les extraits, on ait choisi celui-là, et je n'avais aucune idée que c'était UVU. Le fait est que j'ai parcouru les campus universitaires avec Charlie Kirk pendant 6 ans. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne vivante qui ait pris la parole sur plus de campus universitaires aux côtés de Charlie Kirk que moi. Donc, j'ai su que quelque chose clochait quand j'ai vu, avant tout, le caméraman, celui qui démonte la caméra. Le voir traîner aux côtés de Charlie lors de l'événement m'a tout de suite paru bizarre. D'accord, c'est ça. C'est pour ça que j'ai réagi quand les gens l'ont vu démonter la caméra. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu là? Sérieusement, pourquoi es-tu debout à côté de... En 6 ans, je n'ai jamais eu cet homme debout à côté de moi lors d'un événement universitaire. Jamais. D'accord? Parfois, il n'était même pas là. D'autres fois, bien sûr, quand tu es dans l'audiovisuel, ton travail, c'est d'être quelque part au calme. Ton travail, c'est de porter, par exemple, un casque pour t'assurer que le son est bon. Peut-être que l'idée qu'ils mettent un micro à la personne qui dirige une entreprise, qu'ils te mettent un micro, est complètement absurde. Je n'avais pas, enfin, ça me semblait nouveau. Tu sais quoi, quand je l'ai appelé, les choses sont devenues assez bizarres. Il a reconnu qu'il se passait beaucoup de choses nouvelles ce jour-là. Et je lui ai immédiatement posé des questions sur les changements subtils que j'avais remarqués. Et ce qui m'a frappé comme étant faux, c'est qu'il m'a menti. Je ne sais pas pourquoi il me mentait, mais beaucoup de choses qu'il disait n'avaient aucun sens. Et je vais parler plus en détail de ce qu'il a dit, parce qu'évidemment, j'ai enregistré l'appel téléphonique. Bien sûr, je lui ai demandé pourquoi il avait retiré les caméras aussi rapidement. Je lui ai demandé avant tout de simplement me montrer les images, parce que c'est tout ce que je voulais faire. Je me disais encore, on va tous se retrouver et résoudre ce meurtre. Et il est devenu bizarre. Il est devenu vraiment bizarre. Je veux juste voir les images pour démystifier. Je sais que tu ne veux pas diffuser plus d'images. C'est pas grave, mais montre-moi juste les images pour que je puisse démystifier tout ça. Toutes ces théories du complot sur Internet disant que tu cachais quelque chose. Je n'étais pas du tout suspicieux envers Turning Point, en fait. Quand je l'ai appelé et redemandé pourquoi les caméras ont-elles été retirées si vite, pourquoi les images n'ont pas été diffusées, laisse-moi les voir. Et il m'a dit que, premièrement, il n'en avait parlé qu'à Erika et aux fédéraux à propos des images. C'est-à-dire qu'il m'a spécifiquement dit, comme je l'ai mentionné plus tôt, qu'il avait sécurisé ces images parce qu'il voulait éviter à Erika, comme je te l'ai dit, d'avoir à revivre ce moment. Et ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Je vous l'ai dit parce qu'on peut tous regarder Charlie Kirk se faire tuer encore et encore et encore et encore. Alors en quoi est-ce que tu épargnes des émotions ici? En retirant les images de l'arrière? Et puis cela avait encore moins de sens pour moi et cela m'a semblé être un mensonge. Une fois que j'ai vu les images sur FaceTime, quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de sang sur Charlie, c'était donc les images les moins traumatisantes de toutes. Pourquoi être aussi secret à ce sujet? Il m'a alors dit qu'il devait d'abord parler avec les avocats de Turning Point pour voir s'ils pouvaient diffuser les images. J'ai dit « D'accord, très bien ». Je lui ai laissé quelques jours de repos, puis nous nous sommes rappelés et j'ai dit « Écoute, c'est aussi une excuse bidon parce que tu diriges ta propre entreprise et les images t'appartiennent. » Il a alors dit « D'accord, oui, c'est vrai, je possède les images.
Je voulais juste, tu sais, coordonner, vérifier, peu importe. D'accord. C'est un peu le deuxième mensonge, plus ou moins. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Il a dit, je ne sais pas comment envoyer les images. Genre, le fichier était trop volumineux. Ah, bien sûr, je suis né hier. Donc tu diriges toute une entreprise audiovisuelle et tu ne sais pas comment envoyer des images? Ça ne me semblait pas net. C'est devenu encore plus étrange. Il m'a dit, et c'est là que j'ai été extrêmement mal à l'aise. Il a dit, après que j'ai proposé que je pouvais simplement l'utiliser. Nous effectuons le transfert. Il a dit, je ne veux pas simplement envoyer sur Internet les images qui se trouvent derrière la tête de Charlie, car j'ai peur que Google ne me pirate. Je le jure sur tout ce que j'aime, c'est ce qu'il m'a dit. Il craignait que Google ne le pirate, par exemple, ses données personnelles. Alors, à ce moment-là, j'en ai eu un petit peu. J'ai regardé mon équipe, j'ai commencé à claquer des doigts à travers la table et j'ai dit, je leur ai dit littéralement coupable de quelque chose. Je ne sais pas, c'est bizarre. Quelle histoire stupide, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors je lui ai dit, j'ai dit, faisons comme si ça arrivait vraiment. Pour une raison quelconque, Sergey Brin est assis quelque part et il se dit, je veux pirater cette personne parce que je veux voir des images derrière la tête de Charlie. Peu importe quoi. Et puis il donne les images à Fox News, CNN et il les diffuse. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Je lui ai dit, oh, je sais ce qui se passe après qu'on ait tous vu Charlie Kirk mourir sous un autre angle. On l'a vu mourir sous 1000 angles différents. Comme quoi? Qu'est-ce qui change réellement si Google te pirate? Bizarre, c'est étrange à dire. Je lui ai aussi demandé avec qui il était au téléphone après que Charlie se soit fait tirer dessus et il m'a dit, et je ne plaisante pas, qu'il était au téléphone avec les Ops qui étaient de retour en Arizona en train de regarder. Et j'ai dit, quels Ops? On n'a pas de gens en Arizona qui regardent. Quand on fait des événements sur les campus universitaires, c'est quelque chose de nouveau? Il a dit oui, c'est nouveau. En fait, c'était la première fois qu'on le faisait. Il a dit qu'il y avait 2 personnes, 2 Ops qui regardaient depuis l'Arizona. Et il m'a dit que la raison pour laquelle il faisait ça, c'était parce que, tu sais, Candace, il a dit, Charlie, il était tellement ambitieux et ce n'était pas assez rapide que tout soit diffusé en direct. Il voulait que des gens découpent les extraits en direct pour qu'ils soient les premiers à les mettre sur Internet. Il ne voulait pas attendre. Il disait, pas une seconde à perdre. Donc, il y avait le streaming en direct que tout le monde pouvait regarder, mais il faisait la course avec d'autres pour sortir les extraits plus vite que n'importe qui. Comme Charlie est ambitieux maintenant, je suis devenu un peu méfiant et sentant qu'il percevait que je devenais de plus en plus suspicieux à chaque chose étrange qu'il disait, il m'a envoyé une vidéo que je n'avais pas demandée. Je voulais voir les images. Il m'envoie alors une vidéo et je suppose que c'était censé servir d'alibi d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il pensait que je croyais qu'il avait tiré sur Charlie. Je ne pensais certainement pas qu'il était impliqué dans le fait d'appuyer sur la gâchette et de tuer Charlie Kirk. En fait, je ne sais même pas pourquoi cette vidéo. Je ne sais pas ce que cette vidéo qu'il m'a envoyée aurait pu faire, à part me mettre encore plus mal à l'aise parce que la vidéo qu'il m'a envoyée est vraiment choquante. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai su que Tyler Boyer mentait quand il a tweeté ça. Ce type a reçu l'ordre de la police de retirer les caméras. Il ment parce que j'ai chaque minute de ce que ce type faisait grâce au fait qu'il me l'a envoyé. D'accord? Chaque minute de ce qu'il faisait avant de retirer ses caméras. Et il n'y a que 4 minutes, d'ailleurs, avant qu'il ne retire ses caméras. Donc, il est à côté d'eux. Et il est devant Mikey McCoy quand Charlie se fait tirer dessus. À son crédit, il a effectivement vu Charlie se faire tirer dessus. Il a vu, comme une fraction de seconde, il voit Charlie en train de saigner et s'enfuit, mais il ne va pas très loin. Il court juste à quelques mètres de là. Maintenant, je devrais mentionner que le caméraman, lui aussi, a été amené dans l'entreprise par Tyler Boyer. D'accord. Et si tu as travaillé avec Charlie aussi longtemps, plus d'une décennie, et que tu vois Charlie Kirk se faire tirer dessus, que fais-tu? Qu'est-ce que tu ferais? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu ferais? Je dis qu'il y a 2 réactions assez courantes, non? Tu choisis entre te battre ou fuir. Soit tu cours vers lui, soit tu t'enfuis. Et tu t'enfuis loin parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a eu qu'un seul coup de feu? Y a-t-il plusieurs personnes et est-ce qu'on te poursuit? Il n'y a aucun moyen de traiter tout ça. Si tu choisis de fuir,
Pour fuir, tu devrais être en train de sprinter et peut-être appeler le 911. C'est ce que j'aurais fait si j'avais voulu m'enfuir et non pas me diriger vers Charlie pour m'assurer qu'il allait bien. Mais ce deuxième ami proche de Charlie a choisi de courir quelques mètres plus loin jusqu'à une butte herbeuse pour sortir son téléphone. Quelques secondes plus tard, il sort son téléphone et commence à se filmer. C'est une vidéo selfie. Il se filme. Alors regardons cette vidéo. Il venait de tirer sur Charlie. Il venait de tirer sur Charlie. Il venait de tirer... Charlie. Il vient de tirer sur Charlie. Il est mort. Que Dieu le protège. C'est en fait la première fois qu'il a été annoncé que Charlie Kirk était mort. Un peu bizarre. Allez-y, reprenez votre souffle. Appuyez sur rembobiner. Regardez-le à nouveau. Regardez-le encore et encore comme je l'ai fait, car vous pensez probablement à voix haute. Mais qu'est-ce que je viens de regarder? Que se passe-t-il? Que faisaient Naha les amis les plus proches de Charlie, ses alliés et ceux qui étaient censés reprendre le flambeau? Oh, ils répondaient à des appels qu'ils étaient déjà en train de passer, se filmaient eux-mêmes et annonçaient prématurément la nouvelle alors que personne n'aurait pu le savoir. Charlie Kirk est mort. Moins d'1 minute. Déclaré mort. Aucun instinct de courir vers lui. Aucun instinct de s'éloigner davantage, peut-être parce qu'il fallait revenir en arrière pour aller chercher les caméras. 1 minute après la fin de tout ça, c'est là qu'il va chercher les caméras. D'accord. Je préfère me filmer, moi et ma réaction, qui, à vrai dire, ne me semble pas vraiment bouleversée. D'accord? En fait, c'est l'une de ces vidéos qui m'a tellement énervée que j'en voulais même aux autres. Tu vois, genre, j'étais énervée contre Savannah. J'ai vu la réaction de Mikey McCoy. Maintenant, je regarde la réaction de ce type, comme Savannah, comme un de ses potes. Je me fais assassiner. Vous filmez. Je me fais assassiner. Vous parlez de mon plan de succession. Quelques jours plus tard, je deviens assassin. Tu mens sur des petites choses me concernant. Tout ce que fait Turning Point est mal. Et vous savez que c'est mal. Au fond de vous, vous savez que c'est mal. Et je veux dire ceci parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations entre les lignes. C'est étrange pour moi. Je pense que je suis quelqu'un de très direct. Je dis ce que je pense. Et je ne veux pas que les gens se trompent sur ce qui se passe en ce moment ou qu'ils interprètent mal mes intentions ici. Alors permettez-moi d'être très explicite, d'accord? Je veux la guerre avec vous tous. D'accord? Vous tous. Et il y a une raison à cela. Je vais en venir à cette raison dans un instant, mais je veux plus avec vous tous. Alors écrivez vos articles, publiez vos déclarations, envoyez des emails à la Maison-Blanche, demandez des commentaires, d'accord? Dites tout ce que vous voulez dire sur moi. Je veux plus avec vous tous parce que je sais. Je sais que ce n'est pas juste. Et il n'y a aucun moyen que vous puissiez me convaincre, moi et le reste du monde, que tout cela est normal. On ne va pas simplement continuer comme si de rien n'était et passer à un plan de succession. On va d'abord comprendre ce qui s'est vraiment passé le 10 septembre. Et je vais vous dire, Charlie avait une vision. On en parlera après quelques publicités. Très bien, on fait une petite pause pour vous parler de Riverbend Ranch. Vous savez que j'adore vraiment leur steak. Ils ont du bœuf Black Angus qui est réputé pour sa qualité exceptionnelle. Riverbend Ranch a porté le bœuf Black Angus à un tout autre niveau, car depuis 35 ans, il crée un troupeau Angus d'élite en utilisant la technologie par ultrasons pour sélectionner les bovins génétiquement supérieurs en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté.
Chaque année, Riverbend Ranch fournit environ 850 taureaux Black Angus d'élite, dotés de ces gènes spéciaux, à plus de 216 ranchs de l'ouest des États-Unis. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de la part de Riverbend Ranch pour élever ces veaux sans utiliser d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Chaque automne, les veaux avec ces gènes d'élite retournent au Riverbend Ranch pour passer l'été dans de luxuriants pâturages de montagne. Acheter chez Riverbend Ranch soutient les 64 cowboys et leurs familles, ainsi que plus de 260 autres ranchs américains et les familles qui y travaillent, nés, élevés et transformés aux États-Unis. Leur viande est affinée à la perfection pendant 21 jours, puis elle est expédiée directement de leur ranch jusqu'à votre domicile. Ce n'est pas votre bœuf Black Angus ordinaire. C'est encore plus savoureux et plus tendre que le meilleur bœuf Angus que j'ai jamais goûté. En ce moment, si vous allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candace lors du paiement, vous bénéficierez de 20 de réduction sur votre première commande. Croyez-moi, vous allez être vraiment impressionné. Alors, rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candice lors du paiement. Je veux aussi vous parler du navigateur Comet AI. Parce que combien de temps passez-vous chaque jour sur le web? Combien de temps passez-vous à cliquer partout lorsque vous êtes sur Internet? Entre les recherches, le défilement, la saisie, il y a des onglets à l'infini et c'est clairement beaucoup. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un nouveau navigateur web doté d'IA créé par Perplexity qui s'appelle Comet et qui change complètement notre façon d'interagir avec nos navigateurs. Utiliser Comet, c'est comme avoir un assistant personnel qui vit dans votre ordinateur et qui peut vraiment faire des choses pour vous sur le web. Il peut littéralement faire des choses, pas seulement vous donner des réponses. Par exemple, vous pouvez demander à Comet d'écrire, de cliquer, de chercher, de faire défiler. Il peut même vous aider à planifier vos dîners de la semaine. Il suffit de quelques clics. Obtenez un plan de repas personnalisé pour vous, basé sur les préférences de votre famille. Comet commande les courses pour moi et les fait livrer directement à ma porte. Comet peut faire du shopping, réserver des restaurants, organiser des voyages, résumer des articles ou vidéos, envoyer des emails, planifier des réunions et plus encore pour vous faciliter la vie. Reprenez le contrôle de votre temps en ligne. Téléchargez le navigateur web Perplexity, Comet, et laissez-le travailler pour vous. Découvrez-le sur PPLX-AI Candace. C'est PPLX-AI Candace. Et vous savez déjà que le plus grand secret de santé dont on ne parle pas, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin mène une guerre silencieuse contre les aliments transformés, le travail, le stress, les toxines présentes dans l'air que nous respirons. Quand votre intestin va mal, c'est tout votre corps qui commence à le ressentir. Probiotiques inefficaces. C'est la vérité. 99% des marques traditionnelles meurent dans l'acide gastrique avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique Just Thrive unique. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé à arriver 100% vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme l'intestin en usine à antioxydants, créant des composés protecteurs où il faut. Cela aide la digestion, renforce l'immunité, donne de l'énergie et facilite le poids. Vous pouvez prendre Just Thrive en gélule ou en bonbons gélifiés goût fruits rouges. De leurs probiotiques primés à leur gamme complète de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale, Just Thrive aide les Américains à retrouver la santé avec des solutions scientifiquement prouvées et fiables. Rejoignez la révolution de la santé intestinale et prenez votre santé en main sur justthrivehealth.com. Profitez de 20% de réduction avec le code promo Candace. Vous verrez la différence ou serez remboursé intégralement sans question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, c'est justthrivehealth.com avec le code promo Candice. Il est maintenant temps de partager des messages privés. Ce que je trouve tellement drôle, c'est que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il baigne désormais dans une psychologie pour tout petit. C'est tellement évident ce qui se prépare, cette idée que, il n'est pas approprié de partager des messages privés, sauf si c'est nous qui le faisons. À moins que nous le fassions. À moins que nous soyons sur scène à parler de conversations privées et à inventer des choses qui ne se sont certainement jamais produites. Je crois que c'était en fait le discours du pasteur McCoy. Charlie voulait que je prenne la tête du prochain mouvement. Charlie m'a dit que j'étais le pasteur de l'Amérique. Il a dit « Oui, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il t'a appelé le pasteur de l'Amérique. Et donc, oui, je ferai tout ce que je veux jusqu'à ce que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé le 9 octobre. » On devrait commencer par Josh Hammer, d'ailleurs, parce qu'il est vraiment devenu le roi de la non-conformité aux stéréotypes. Là où nous nous étions arrêtés, évidemment,
Il est maintenant tristement célèbre pour être une créature aussi sournoise. L'échange de messages textes. Josh Hammer prit la main dans le sac. Je parle vraiment la main dans le sac. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est ça, Charlie se fait tuer. Le même jour, il commence à faire la promotion de son livre. Les derniers mots de Charlie étaient « Achetez mon livre, achetez le livre de Josh Hamron ». Il l'avait fait la veille au soir. Oh, il n'a même pas bronché sur Israël. Il aimait tellement Israël. Et puis j'ai juste attendu parce que maintenant on pêche. Et je savais qu'il ferait ça. Je savais que les menteurs doivent mentir vite et en premier. Et il l'a fait. Il a menti. Il a menti encore et encore sur sa position concernant Israël. Et quand il s'est fait prendre, on pourrait penser qu'il aurait un minimum de décence. On pourrait penser qu'il aurait un peu d'humilité. On pourrait penser qu'il s'excuserait d'avoir menti sur la position de Charlie concernant Israël. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste en quelque sorte persisté. Il a, si l'on peut dire, israélisé sa position. Et ça m'a donné une idée pour une petite mini-série, une mini-série récurrente qu'on aura probablement dans cette émission. Une mini-série HBO, d'ailleurs, produite par moi en tant que producteur exécutif. Je veux vous la montrer maintenant. C'est une bande-annonce que nous avons montée. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Écoutez ça. Ce que Charlie Kirk ressentait vraiment face à la pression qu'il recevait de la part de donateurs sionistes pro-Israël à Turning Point USA, Charlie n'était clairement pas quelqu'un qui aimait se faire intimider par des donateurs. Comme nous l'avons vu dans ses messages textes. Leurs donateurs juifs à TP USA ont alimenté les pires stéréotypes sur les Juifs. Charlie écrit « Les donateurs juifs alimentent tous les stéréotypes. Je ne peux pas et je ne vais pas me laisser intimider de cette façon. » Quelques instants plus tard, tu sais, Je parle à des avocats, je pense. Je suis avocat avec mon parcours. J'ai été assistant auprès d'un juge fédéral d'appel. Je m'y connais un peu en droit constitutionnel des États-Unis. Je pense que nous avons potentiellement une affaire sérieuse ici pour diffamation et je parle vraiment avec des avocats. On verra ce qui se passera. Bien joué, Joshi. Bien joué. Très bien, Joshi. Tu as fait de ton mieux pour contenir ton sionisme. Je sais que c'est difficile. Faites de votre mieux. Trop drôle. Je tiens également à saluer John Miller sur X. Il m'a fait rire. Franchement, j'ai bien ri en voyant son tweet où Josh Hammer menaçait de me poursuivre en justice. Il a simplement écrit ça et ça dit tout. Il a dit qu'ils essayaient vraiment de nous faire croire que c'était le gentil, même d'ailleurs. Je veux dire, voyons. Ouais, je veux dire, il ressemble tout simplement à un super vilain de James Bond. C'est exactement à ça qu'il ressemble. Et au fait, ça fait beaucoup de mots pour dire ça. Ce que je dis toujours, c'est qu'on ne sait pas. Non, mais nous savons. Et Josh Hammer, oui, nous savons. Tu n'es pas le gentil. D'accord? Il faut écouter son intuition. Je n'arrête pas de parler de vous. Ton instinct compte plus, non? Ton subconscient capte des choses avant que ta conscience ne le fasse. Ce qui m'amène à parler des rêves, d'ailleurs, parce que avant de partir en pause, beaucoup de gens ont été perturbés parce que j'ai évoqué dans une émission précédente un rêve que j'ai fait, un rêve très vif, dans lequel Charlie m'a dit qu'il avait été trahi. Et donc, il a été trahi. C'est tout. J'aurais beaucoup à dire ici. Si j'avais su que le fait de parler de mes rêves allait déclencher autant de réactions chez tant de gens, j'aurais commencé une émission sur 2. Comme Martin Luther King Jr., j'ai fait un rêve. Et comme je l'ai dit, celui-ci était clair. Charlie m'a dit qu'il avait été trahi. En fait, il a dit bien plus que ça. Mais on est à la pêche, non? Alors soyons patients. Ce que je veux que vous sachiez à propos de Charlie, c'est qu'il faisait aussi des rêves très vifs, parce que nous avons beaucoup voyagé ensemble. Il se réveillait, on s'envoyait des messages, et il me racontait ses rêves très vivants, et on parlait de beaucoup de choses, comme on le fait quand on apprend à connaître quelqu'un. On parlait du domaine spirituel, on parlait de religion, de notre foi, et surtout de ce qu'était le but de notre vie. Et il y a eu cette période en avril où Charlie n'arrêtait pas de me répéter qu'il allait mourir jeune. En fait, il m'a dit que Turning Point USA serait sa perte. Et je vais vous laisser lire ses propres mots. Et c'est drôle comment cela s'est produit parce que lorsque j'étais dans le Wyoming, je suis sortie, j'écrivais, j'avais physiquement besoin d'écrire, de poser un stylo sur du papier et de prier. Et j'étais assise avec mon fils, surplombant les montagnes. Et juste au moment où j'ai terminé ma prière, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un immense pigargue à tête blanche. Et cela m'a tout simplement apaisée. C'est un de ces moments
où l'on se retrouve simplement dans la nature. Vous voyez quelque chose de beau et cela vous apaise. Et puis, j'ai ressenti le besoin de commencer à relire les messages et les conversations entre Charlie et moi. Et bien sûr, je suis tombée sur de nombreux messages où il me disait comment il mourrait. Je vais vous montrer certains de ces messages maintenant. Un ensemble particulier de messages qui ont été écrits le 6 avril 2018, juste quelques semaines avant que Kanye ne tweete. J'aime la façon dont Candace Owens pense. Ce qui est pertinent car beaucoup de choses ont changé après ce tweet. Et c'est pertinent parce que Charlie sentait que quelque chose de grand allait arriver. Et je pense que c'est ça, ce fameux grand événement. Je veux aussi préciser, évidemment, que je n'invente pas ces messages, d'accord? Turning Point, en fait, Mikey McCoy a accès à tous les messages de Charlie Kirk. Ils peuvent vous confirmer que ceux-ci sont authentiques. Voici ce qu'il a écrit. Nous parlions à nouveau de Kanye. Charlie m'a écrit « Tu vas devenir la dame de fer de l'Amérique ». Il avait une telle vision politique pour moi. Je n'ai jamais voulu de ce genre de choses. Je le vois tellement clairement. Je pourrais bien être Moïse, après tout. Je ne verrai peut-être pas le bout du tunnel. MDR, si tel est le cas, sois mon David. J'ai dit « Mec, tu n'as même pas encore pris conscience de ton pouvoir. » Je me disais « Tu es si jeune. » Il a dit « Si je te dis la véritable prophétie que je ressens au fond de moi, c'est vraiment triste, mais j'espère me tromper. » Il a poursuivi en disant « De toute façon, je ne suis pas sûr de vivre assez longtemps pour voir la fin de cette révolution. » Je crois que tu étais la personne que Dieu voulait que je rencontre pour achever ce combat. Depuis le début de Tepusa, je sentais au fond de moi que je pouvais être éliminée à tout moment. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'en rêve tout le temps. Genre tout le temps. Bref, c'est déprimant. Ce combo sera pour une autre fois. MDR. J'ai dit, c'est bizarre. Plus une manifestation de la peur qu'une réalisation. Il a dit, je n'en ai pas vraiment peur. Je vous dis simplement ce que je sais être vrai. Et il me l'a dit. Il me l'a dit. Je ne sais pas pourquoi Charlie savait qu'il allait mourir jeune. Et je ne sais pas, j'ai juste senti que je devais partager ça parce que c'est en partie la raison pour laquelle, au moment où Charlie s'est fait tirer dessus, j'ai su qu'il avait été trahi spirituellement. De la même manière que Charlie savait qu'il allait mourir jeune, je savais que cela faisait partie de quelque chose de plus grand. Donc je voulais vous dire, à vous tous, aux personnes qui ont trahi Charlie, je vous recommande d'avouer la vérité, d'accord? Je vous recommande d'avouer la vérité parce que Charlie a dit d'autres choses et quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis « Waouh, c'est presque prophétique, non? C'est presque de la prophétie. » Et je peux vous dire que c'est une histoire qui aura une fin heureuse, une tragédie qui connaîtra une fin heureuse. Le monde va découvrir la vérité à ce sujet. C'est certain. Je vous recommande d'avouer la vérité. Des lignes sont en train d'être tracées en ce moment même entre le bien et le mal. Beaucoup d'entre vous ont choisi le côté du mal. Vous, les podcasteurs, les créateurs de vidéos, ceux qui prennent de l'argent et disent aux gens de ne pas regarder là-bas. Je vous recommande d'arrêter de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous ne m'écouterez probablement pas. Et pour ceux qui ont trahi Charlie, vous n'avouerez probablement pas, sans doute parce que vous avez peur maintenant. Vous devriez avoir peur, mais ce n'est pas la bonne peur, d'accord? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il y a plus, ce n'est pas tout. J'en suis conscient. C'est pourquoi j'ai choisi d'être du côté de la bonté et de la vérité. Peu importe le prix à payer, j'ai choisi mon camp. Je me fiche de vous tous. J'ai hâte de lire vos articles après ça. D'accord? C'est mon petit déjeuner. Ça m'inspire maintenant. J'ai hâte de lire vos tweets délirants. J'ai hâte que vous mentiez sur ce que j'ai dit. J'ai vraiment hâte. Vous savez pourquoi? Lors d'une randonnée, Charlie et moi étions dans le Wyoming une fois et nous discutions de la peine de mort. Il me demandait, par exemple, quelle est ta position sur la peine de mort? Et je lui ai dit que j'y ai toujours été opposé et, en général, c'est une conversation théologique. Les chrétiens sont partagés sur la question. Avons-nous le droit de prendre une vie? Pour ma part, je pense que non, nous n'avons pas ce droit, mais ma position n'est même pas entièrement théologique. J'ai dit à Charlie que la raison pour laquelle j'y suis opposé, c'est parce que la mort, c'est facile. On est là, puis on ne l'est plus. C'est comme s'endormir, n'est-ce pas? On est là une seconde et la suivante, on ne l'est plus. Pense à ce que c'est que de s'évanouir ou de perdre connaissance. Des personnes qui commettent des actes gravement mauvais et on leur donne la mort. C'est tout. Ouais, je dis toujours qu'ils méritent plus que ça.
Et pour les personnes impliquées, les nombreuses personnes impliquées dans tout ça, pas seulement le tireur isolé à différents stades, mais les personnes impliquées, celles qui savent des choses, qui regardent peut-être ça depuis un bureau et qui savent des choses. Et pourquoi? Tu sais que si tu choisis de ne pas dire la vérité, tu es sur le point de devenir très célèbre. D'accord, je parle d'une célébrité à travers les âges, le genre de notoriété que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Non, je ne peux pas concevoir un tel niveau de célébrité. Je parle d'un niveau de notoriété qui peut tuer un nom. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, plus personne n'appelle son enfant Judas. Plus personne n'appelle son enfant Adolphe. Je parle de ce niveau de célébrité, d'infamie. Donc, à ta place, j'avouerai tout. Je pense qu'il y a une issue pour toi. Si tu avoues tout, alors tu te rapproches de Dieu. Bref, j'aimerais dire quelque chose en guise de conclusion à tous ceux qui voudraient me faire taire, qui essaient très fort de me faire taire. Non, je pense que je vais continuer et être le David de Charlie. Je ne vais pas arrêter de parler de la mort de Charlie Kirk. En fait, au lieu d'essayer de me faire taire, vous devriez faire autre chose. Je pense que votre temps serait mieux employé à essayer d'empêcher le soleil de se lever. Vous auriez plus de succès à essayer d'empêcher le soleil de se lever qu'à essayer de me faire taire au sujet de qui a tué Charlie Kirk, parce qu'il savait qu'il allait mourir et il savait que j'allais être la personne qui aurait le courage de prendre sa défense. Ce qu'il ne savait pas, je ne pense pas qu'il le savait, c'est que des millions de personnes à travers le monde, qui peut-être n'ont pas de micro, d'accord, qui peut-être n'ont pas de podcast, qui peut-être ne peuvent pas écrire d'articles pour le Daily Mail, le soutiennent, se tiennent du côté du bien, et nous irons jusqu'au bout de cette histoire et, comme je l'ai dit, il y aura justice. Pas la fausse justice, pas celle de Tyler Robinson. La justice véritable. Nous allons faire une courte pause, puis nous aborderons certains de vos commentaires. Très bien, je me permets d'intervenir pour vous parler de cette entreprise de bien-être, car c'est officiellement la saison des rhumes et des grippes, ce qui signifie que c'est aussi la saison de la vaccination contre la grippe. Après tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années, le nombre de personnes se faisant vacciner contre la grippe est à un niveau historiquement bas. Super. Sans parler du fait que, selon les propres données du CDC, le vaccin contre la grippe est, je cite, modérément efficace au mieux. Et cela ne prend même pas en compte les effets indésirables liés au vaccin. Il existe une bien meilleure façon de rester en bonne santé. Procurez-vous un kit d'urgence contre les contagions auprès de la Wellness Company. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou le nez qui coule, traitez ces symptômes immédiatement avec un kit prescrit par un médecin contenant ivermectine, hydroxychloroquine, Tamiflu générique, Z-Pack générique et plus. C'est comme avoir une clinique de soins d'urgence à la maison. J'ai un kit d'urgence contre les contagions de la Wellness Company car je refuse d'attendre aux urgences ou de dépendre d'une assurance coûteuse. Si j'attrape un rhume, j'ouvre le kit, je consulte un guide écrit par un médecin pour l'utiliser en sécurité et je reprends ma vie. Ce kit est vraiment un sauveur avec des milliers d'avis de personnes comme vous et moi qui ont leur kit prêt en cas de besoin. Alors rendez-vous dès aujourd'hui sur TWC Health Candace et utilisez le code CANDICE lors du paiement pour économiser $48. Procurez-vous-le maintenant avant que la saison des rhumes et de la grippe ne batte son plein. C'est TWC Health Candice. Utilisez le code CANDACE et vous bénéficierez de $48 de réduction sur les kits disponibles uniquement pour les résidents américains. Je vous rappelle aussi American Financing, car le coût de la vie reste élevé et beaucoup compte sur les cartes de crédit pour les dépenses essentielles. Si cette dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent collectivement plus de 1 000 milliards de dollars en dette de cartes de crédit. Vous pensez peut-être à contacter mes amis d'American Financing, mais vous vous êtes retenu car vous ne vouliez pas perdre ce faible taux hypothécaire dont vous profitez. Eh bien, voici la bonne nouvelle. Ils ont maintenant créé le Smart Equity Loan, une solution conçue pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans toucher à votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire qui peut avoir des taux variables, le Smart Equity Loan offre un taux fixe pour un paiement mensuel prévisible et la tranquillité d'esprit. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevés, libérer votre trésorerie et garder votre taux hypothécaire actuel. Et il ne faut que 10 minutes pour commencer. Il n'y a pas de frais initiaux ni cachés. Appelez American Financing aujourd'hui pour commencer à économiser. Le numéro est 807 95 12 10. Encore une fois, 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens. Aussi, je veux vous parler de Nemi Skincare.
Vous savez, je les adore. Pendant des années, l'industrie de la beauté nous a un peu convaincus qu'il nous fallait des formules complexes pour avoir une peau saine. Mais le secret d'une peau saine est en réalité beaucoup plus simple. C'est pourquoi j'ai été très intéressée quand j'ai découvert Neem Skincare. Neem fait quelque chose de radical. Ils ont créé l'une des gammes les plus populaires autour de l'un des ingrédients les plus riches en nutriments et les plus biodisponibles au monde. Le suif de bœuf nourri à l'herbe. Le suif est traditionnel. C'est un secret ancestral. Sa composition est incroyablement similaire à celle des huiles naturelles de notre propre peau, ce qui signifie que votre peau le reconnaît réellement. Elle le reconnaît. Ce n'est pas un revêtement chimique, mais une source de nutrition. Mimi propose 2 produits de leur gamme au suif à connaître. Pour l'hydratation quotidienne, il y a la crème au suif Sunshine. C'est votre crème hydratante incontournable. Elle est légère, s'absorbe rapidement et ne laisse pas cette sensation grasse. Ils ont associé ce suif nourri à l'herbe incroyable, à de l'aloe vera apaisant. J'adore l'aloe vera et l'huile de jojoba, parfait pour le visage et le corps pour créer une barrière cutanée forte contre les agressions quotidiennes. Pour les zones à problème ou la peau très sèche et craquelée, ils proposent le baume au suif busine, un baume ultra riche à base de suif et de cire d'abeille qui forme une barrière protectrice. Il retient l'hydratation, protège la peau des agressions extérieures et favorise sa régénération. C'est le soin de la peau comme il doit être, simple, pur, efficace. On utilise des ingrédients bénéfiques pour la peau, fabriqués aux États-Unis. Si vous voulez commander, allez sur numiskincare.com, découvrez leur gamme au suif et utilisez mon code Candice 10 à la caisse pour 10% de réduction. C'est bien numiskincare.com. J'entends dire que Yann Carroll est dans le chat. Yann Carroll, merci. Ça ne devrait pas être toi. Et James Lee et Ryan Mata, que je ne connaissais même pas avant tout ça, qui ne lâchent rien et qui continuent jour après jour. Vous ne connaissiez même pas Charlie Kirk. Ça ne devrait pas être toi. Ce ne devrait pas être vous. Ce n'est pas à Zeb Boykin de s'occuper de balistique. Je suis. Le nom me manque. Nous y reviendrons plus tard cette semaine. Du type qui a épluché les recherches Google. Ça ne devrait pas être toutes ces personnes, mais je suis content que ce soit le cas. Je pense que c'est justement la décentralisation de tout cela qui fait sa force. Au fait, je vous informe en passant que nous allons aborder certains points. On est tombé à court du nouveau Tumblr, mais on l'a réapprovisionné, donc on n'en manque plus. Non, mais on sait qu'on l'a de nouveau en stock. On vient tout juste de le rajouter aujourd'hui. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui ont précommandé le livre, Make Him a Sandwich est sorti. Pourquoi les vraies femmes n'ont pas besoin du faux féminisme? C'est incroyable de tenir ce livre. On attend aussi des auteurs qu'ils demandent aux gens d'écrire quelque chose de gentil à leur sujet. Candace est génial et je l'adore. Yann Carroll ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ce serait tellement plus amusant d'aller sur Internet et de regarder tous les commentaires que des gens célèbres ont laissés à mon sujet. Nous avons donc Cardi B qui a écrit une critique. Elle a dit « Honnêtement, je te plains ». C'est juste une critique de mon caractère au fil des années. Candace Owens est une imposture, de la part de Lance Bass Ireland. Baldwin a écrit « L'être humain le plus dégoûtant, haineux et toxique que j'ai jamais rencontré ». Et c'est incroyable sachant que Alec Baldwin est son père. Roseanne Barr a écrit « Monstre, si je croise cette garce, je vais la mettre KO ». Tout en restant élégant. Eminem a écrit « Dirt bag in a skirt ». Je n'ai même pas l'impression de porter tant de jupes que ça, alors c'est impressionnant. Jojo Siwa, c'est ma préférée. Candace et moi, on ne s'entend pas. Je vous inviterai volontiers à mon émission n'importe quand. Je vous le dis toujours. Et j'adore le fait que tu aies l'air beaucoup plus heureuse qu'il y a quelques années. Ben Shapiro, notoirement à cette table, a dit « Sa fausse sophistication est ridicule, donc je reste dans le faux sophistiqué ». Et Chrissy Teigen a écrit « Va-t'en déjà, pauvre idiote sans âme qui fait de la lèche. » Merci, Chrissy. Merci à tous ceux qui ont soutenu cela. Vous pouvez aller sur makehimasandwich.com si vous souhaitez me soutenir. Et c'est un livre incroyable. J'ai écrit chaque mot de ce livre. C'est la première fois que nous l'avons sorti d'une maison d'édition, ce qui est incroyable parce que je pense que c'est aussi l'avenir, la décentralisation. Publiez vos propres livres, car les éditeurs ont aussi beaucoup de pouvoir pour changer l'histoire. Et donc, je voulais dire, en passant à certains de vos commentaires ici, Yann Carroll a écrit « La pêche prend du temps. Il faut appâter. » C'est tellement bon de te revoir, Candace. Oh, j'ai passé du temps à poser beaucoup d'appâts. Beaucoup d'appâts ont été posés, et nous verrons bien ce que nous obtiendrons. Amanda écrit « C'est dingue. Merci, Candace, de toujours partager la vérité. Que Dieu te bénisse. Merci, Amanda. » Kiki Mac écrit « Candace, merci beaucoup de m'avoir aidé à ouvrir les yeux et de m'avoir ramené à l'église. N'arrête jamais de te battre pour la vérité. »
Tu donnes un exemple incroyable aux filles du futur. Nous t'aimons, sœur. Le Christ est roi. Merci beaucoup, Kiki. Et je pense vraiment que les femmes jouent un rôle important dans tout cela. Je pense que nous étions un peu et ce livre en parle, mais le mouvement féministe, il faut savoir d'où il vient. Il y a un chapitre intitulé « Au-delà de la pâle, la zone de résidence en Russie ». Qui a importé ce mouvement féministe? C'est important de savoir d'où cela vient, parce que je pense que nous faisions tous du féminisme. Quand j'étais plus jeune, j'étais féministe, pensant que c'était comme le girl power, les Spice Girls, et ça n'a jamais été ça, jamais. À mal écrit, je déteste être morbide, mais Dieu t'a vraiment sauvé en te retirant de WWO. Je suis tellement reconnaissante que tu sois dans un endroit protégé par Dieu Tout-Puissant. Et je pense, et presque, je ne sais pas ce que cela signifie. C'était une période sombre. Mais avec le recul, c'est clairement ce qui se passait. À mal, en fait, je pense que tout a commencé quand Kanye m'a tweeté. Je pense que des agents ont été envoyés pour d'abord et avant tout séparer Charlie et moi, puis pour nous contrôler. J'en parlerai davantage cette semaine, mais j'en ai parlé à mon mari et je vois maintenant très clairement ce qui s'est passé. Et ces messages entre Charlie et moi, juste avant cette semaine où il nous a tweeté, en fait, Scott Adams, qui a fait une vidéo que je n'oublierai jamais quand c'est arrivé, en parle. Et il a dit que ça avait comme déchiré un trou dans l'univers, ce tweet, et il n'était jamais censé arriver. Je vais retrouver ça, le ressortir et parler davantage de ce que j'ai vécu où je crois sincèrement que des agents ont été envoyés. Et j'ai eu de la chance d'avoir ce sentiment spirituel irrésistible qui m'a poussée à aller au Royaume-Uni où j'ai rencontré mon mari. Je pense que j'ai vraiment été sauvée en rencontrant mon mari, ce qui n'était pas prévu. Joshua Steves écrit « Tyler Robinson comparaît aujourd'hui au tribunal via Zoom sans avoir à montrer son visage, ce qui n'aide sûrement aucune des théories qui circulent. C'est bon de te revoir. Ouais. Enfin, je veux dire, allez, ils sont du genre, c'est comme si on en faisait 9 pour un bobo à ce stade. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que personne à Turning Point ne trouvera ça bizarre. Ils disent juste, c'est ouvert, c'est fermé. Et nous sommes tellement heureux que le tireur isolé qui a tué Charlie soit en train d'être arrêté. Ces gens-là n'ont aucune honte. Ici, personne n'a honte, et c'est tout, c'est un problème. Ivana Milano écrit « Restez avec votre ami, rappelant que ce n'est pas juste un combat personnel, mais une guerre spirituelle. » Oui, c'est le cas. Dans un monde où l'argent et la cupidité prennent le contrôle de la vie des gens, merci de nous aider à rester ancrés dans la vérité de Dieu. Oui, cela vaut la peine de perdre de l'argent comme je l'ai fait. Cela vaut la peine de perdre de faux amis comme je l'ai fait pour défendre la vérité. Et je suis juste prêt à faire la guerre à ces gens, à tout affronter. Unissez-vous, vous savez, envoyez vos meilleurs guerriers parce que tout ce qu'ils font, c'est mentir, salir, tromper, enlever, déréférencer et vous ne gagnez plus. Et quelque chose que je veux dire qui est aussi incroyable, c'est que cette fois, je n'ai pas eu à me battre durement pour que les gens me croient. Et je ne sais pas, je sais juste que quelque part, Charlie, l'énergie de Charlie, ils ont presque essayé de la capturer très rapidement. La seule chose qu'ils savent faire, c'est qu'ils ne peuvent pas créer. Ils ne sont pas la force vitale. Ils ne peuvent que voler. Ils peuvent menacer, ils peuvent faire pression, mais ils ne peuvent pas la créer. Je ressens maintenant, en réfléchissant à tout cela, qu'ils essayaient tous d'emprisonner l'énergie de Charlie. Et Charlie a envoyé son énergie là où elle devait aller. Je me suis à peine défendue alors qu'il sortait, attaquait, mentait. Elle ne lui a même pas parlé depuis 2017. Elle ne connaissait pas Charlie. Elle ne l'a pas vu. Ils n'ont fait que mentir encore, et personne de Turning Point ne m'a défendu en disant que c'était un mensonge et que ce que je disais était vrai. Et le public, absolument pas une seule seconde, à aucun moment, n'a douté. La somme d'argent qui a été dépensée pour raconter ces mensonges, et j'ai à peine eu besoin de me défendre, et vous saviez tous que je disais la vérité. Et je trouve ça incroyable, vraiment. C'est vraiment un témoignage de Dieu et un témoignage de la vérité. Et comme l'a dit Ian Carroll quand je l'ai reçu dans mon émission, la vérité n'a pas besoin d'être répétée encore et encore. C'est la puissance de la fréquence de la vérité. C'est vrai. Il faut beaucoup de petits mensonges. C'est pourquoi le mensonge exige que la vérité se taise. Voilà pourquoi ils adoptent des lois sur la parole. Ils ont besoin que les gens se taisent, parce que lorsque tu commences à dire la vérité, elle devient plus puissante. Je le crois vraiment, et j'appelle tout le monde à le faire plus souvent, à simplement dire la vérité, même si tu crains les conséquences. Car la plus grande conséquence, c'est de ne pas être en paix avec Dieu quand tu partiras. Tim Morgan écrit pour l'enquête de Charlie, « On t'aime. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. » Kathleen écrit, « Mon frère, décédé en 2021, il parlait souvent du fait qu'il savait qu'il ne vivrait pas au-delà de 40 ans. Il disait cela quand il avait une vingtaine d'années et il en avait 41 aujourd'hui. Ouais, Charlie a dit beaucoup plus. Il a dit beaucoup plus.
et je vais garder ça pour moi car je pense qu'une partie était prophétique. Maintenant, j'y crois vraiment. Et je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. David Foster a écrit « Je ne connaissais même pas Charlie et j'ai été plus bouleversé en voyant les images que le caméraman lui-même dans sa vidéo selfie. Il ne tremblait même pas, mes mains tremblaient et j'étais chez moi. Ça ne tient tout simplement pas debout, ça ne colle pas. Et il faut qu'on arrête d'accepter cette excuse du genre « Eh bien, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais très bien ce que j'aurais fait. » D'accord? Dans ta situation, soit tu t'enfuis loin sans te filmer, n'est-ce pas? Soit tu cours vers ton ami pour l'aider. En fait, la seule personne comme Ian Carroll l'a souligné dans une de ses vidéos, et d'ailleurs, vous devriez aussi vous abonner à la chaîne d'Ian Carroll. Il a fait remarquer que la seule personne qui a vraiment agi correctement, c'était Frank Turek. La première chose à faire, c'est de se baisser, non? Parce que tu ne sais pas s'il va y avoir un autre coup de feu. Comment Mikey McCoy a-t-il pu avoir assez confiance pour rester debout et marcher? Personne ne sait. Tu ne sais pas d'où vient le tir. Tu ne le vois pas se faire tirer dessus. La première chose que tu ferais, c'est de te jeter au sol. C'est ça, la première réaction normale, c'est de se baisser, de se mettre à couvert. Assure-toi d'être en sécurité. Et puis Frank, tu vois, rampe un peu en direction de Charlie, puis essaye genre de l'emmener vers la voiture. Tout ça me paraît normal. D'accord. Et ils essaient toujours de nous faire voir les choses par l'exception. Eh bien, il y a eu cette fois à la colo de musique où, exceptionnellement, quelqu'un a tiré des coups de feu et quelqu'un est resté calme et s'est éloigné en marchant. Et je me dis, ouais, j'ai vu Men in Black. Ce n'est pas à cette personne qu'il faut faire confiance dans cette situation, c'est tout ce que je dis. Droit du Bayern. Reviens, Candace, tout le monde en a besoin. Bienvenue à nouveau, Candace. Pardon, tout le monde a besoin d'un ami prêt à se battre avec ferveur pour la justice. Je suis tellement content que vous ayez travaillé sur cette affaire. Je vois bien que vous seriez prêt à nous révéler la vérité. Nous ne savons pas, mais nous savons, est devenue ma phrase préférée. Écoute, Charlie ne savait pas vraiment qu'il allait mourir jeune dès le moment où il a commencé Turning Point, comme il l'a dit, mais il le savait et il avait raison. Alors, suis ton instinct. Crois en tes rêves, n'est-ce pas? Et quand les gens essaient de se moquer de toi et te disent de ne pas les écouter, de ne pas faire confiance à ton instinct, sache que ces gens-là travaillent pour le diable, littéralement, d'accord? Ils veulent que tu penses que cette vie est tout, alors que ce n'est pas le cas. Alors, mets-toi en règle avec Dieu et dis la vérité et on se retrouve demain. C'est tout.